Prenez une position assise pour l'instant, confortable, c'est juste le temps de vous donner quelques indications pour cette séance d'aujourd'hui. Munissez-vous de coussins, essayez d'en avoir près de vous, car on en aura besoin dans 2 étapes de la séance. Donc aujourd'hui, je vous propose une séance qui va concerner les genoux. Alors, les genoux, on est beaucoup, à commencer par moi, à avoir des difficultés avec les genoux. Donc on va voir comment on peut travailler pour renforcer nos genoux et comment après, finalement, quand on aura bien travaillé aussi toute la musculature des genoux, qu'est-ce qui entre en jeu, qui pourrait faire que nos genoux parfois se placent mal dans les postures. Parce que les genoux, on a tendance à forcer sur les genoux quand on n'a pas un travail d'assouplissement, quand on n'a pas des hanches suffisamment assouplies et suffisamment en ouverture. Donc ce soir, on va essayer de voir comment, par différentes postures, nous allons amener peut-être une prise de conscience du positionnement de nos genoux et comment on va pouvoir peut-être soulager les genoux en agissant aussi sur les hanches. Donc vous allez venir dans une position debout, on va commencer la séance debout. Installez-vous debout, les pieds, pour commencer, écartés de la largeur de votre bassin et regardez-les. Comment sont-ils placés? Mais faites-le vraiment de façon neutre, naturelle. Comment est-ce que vous avez envie de vous placer si je vous dis de vous redresser sans que vous pensiez à vos pieds? Puis regardez-les. Pour que vos genoux ne souffrent pas dans la position debout, il serait déjà souhaitable que vos pieds soient bien placés. Qu'est-ce que ça veut dire les pieds bien placés pour protéger les genoux? Ça veut dire que si on traçait une ligne qui partirait des 2e orteils de chaque pied et qui rejoindrait le milieu de chacune de vos chevilles, vous tracez cette ligne, et bien ces 2 lignes-là devraient être parallèles. Écart du bassin, qu'est-ce que c'est que l'écart du bassin? On va le chercher, on va tâter le haut des hanches au niveau du bassin. Là, vous allez sentir ce qu'on appelle l'épine iliaque, qui a une pointe là, qui devrait être en face exactement de chacune de vos chevilles. Donc si vous descendez depuis cette pointe que vous sentez là, si vous tracez une ligne, elle devrait passer par le milieu de vos genoux. Et puis, en continuant de descendre, vous devrez arriver au milieu de vos chevilles et avoir le même écart en bas que ce que vous aviez en haut. Donc c'est tout à fait personnel la position de vos pieds. Ça dépend de la largeur de votre bassin. Et là, vous observez déjà, parce que en fonction de notre morphologie, mais aussi de mauvaises habitudes qu'on a, de difficultés qu'on a, que peut-être vos genoux sont en dedans, même comme ça, ou qui partent vers l'extérieur. Ça a d'ailleurs une incidence sur vos pieds. Donc on essaie déjà de placer ces alignements et on a peut-être l'impression d'avoir les pieds en dedans. Alors c'est un tout petit peu vrai, dans la mesure où ce qu'on a aligné, ce n'est pas les 2 gros orteils, mais c'est les 2e orteils qui sont alignés. Et là, justement, ce qui est intéressant, c'est que comme on a l'impression d'avoir les pieds un petit peu en dedans, on peut avoir tendance à amener les genoux, là j'exagère, en dedans. Et donc on va faire quelque chose qu'on retrouvera plus tard, c'est-à-dire qu'on va essayer de pousser les genoux vers l'extérieur sans changer la position des pieds. On essaie de les faire tourner, comme si vous voulez faire tourner vos genoux vers l'extérieur. Un petit peu, mais sans changer la position des pieds. Et là déjà, ça change quelque chose au niveau de votre statique.
Une fois que vous avez réalisé cela, gardez les bras le long du corps de manière complètement détendue, le haut du corps complètement détendu, et nous allons pratiquer des contractions. Vous allez commencer par contracter les orteils, les pieds, les chevilles. Vous voyez qu'est-ce que ça veut dire quand on contracte et on maintient? En fait, c'est comme si vous vouliez resserrer toute la musculature autour de la structure osseuse. Comme si vous vouliez resserrer vos muscles, la peau, la chair, contre la structure osseuse de vos pieds et de vos chevilles. Respirez calmement, tranquillement. Contractez de plus en plus. N'essayez de ne pas relâcher. Toujours avec l'intention, par ailleurs, de tourner les genoux comme si vous vouliez les amener vers l'extérieur. Puis montez plus haut. Commencez à contracter mollets et genoux. En maintenant la contraction des chevilles également et des pieds. Vous contractez vos genoux. Que se passe-t-il? Pour cela, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Montez plus haut, contractez les cuisses et venez contracter jusque au niveau de votre bassin. Le bas-ventre, le bassin. Gardez cette contraction de tout le bas du corps. Et nous allons pratiquer le premier exercice de la série des exercices universels dont parle Jean-Pierre Lafèze. Le haut du corps complètement libre, le bas du corps contracté, les bras le long du corps. Inspirez, amenez vos bras à la hauteur de vos épaules devant vous et laissez tomber les poignets cassés, les doigts vers le bas. En essayant de rester avec le haut du corps libre, donc ça va agir au niveau de la taille, vous allez expirer en enroulant le menton, en laissant descendre les bras et en amenant vos mains un peu vers l'arrière. Vous enroulez le menton. L'inspire, de nouveau, ramenez les bras vers l'avant jusqu'à la hauteur des épaules devant vous. Le bas du corps jusqu'à la taille contractée. Expire, souple le haut du corps, laissez revenir vos mains vers l'arrière par le bas. Enroulez le menton. Inspire, vers l'avant. Ce n'est pas vraiment une flexion. C'est juste un enroulement du haut du corps. Les bras légers, essayez de les garder vraiment libres, le plus libre possible. Inspire, les mains sont à l'avant. Expire, les bras descendent et on pousse un peu les mains vers l'arrière. Continuez ainsi. Gardez le bas du corps contracté fermement. Ne relâchez pas. Selon votre rythme respiratoire. Encore 3 fois. Et puis lorsque vous aurez terminé, il suffira de laisser venir vos bras le long du corps et vous relâcherez les contractions.
les jambes pour retrouver votre autonomie, votre liberté au niveau des jambes. Et cette unité entre le haut et le bas du corps. Maintenant qu'on a fait ça, on a déjà commencé à prendre conscience de nos jambes. Restez bien placés comme vous l'êtes depuis le début. Pieds parallèles. Et puis sur une inspiration, vous allez de nouveau laisser monter les bras par l'avant, mais cette fois vous allez chercher la verticale là-haut pour vous étirer. Et puis là nous allons solliciter cette articulation des genoux dans le sens qui lui est le plus favorable. C'est-à-dire sur l'expire, vous allez fléchir les genoux, les bras vont redescendre pour revenir comme avant un peu vers l'arrière, mais vous ne vous penchez pas. Là, vous avez donc fléchi les genoux, vous allez rester genoux fléchis et sur l'inspire, vous laisserez à nouveau monter les bras en cherchant la verticale de vos bras. Puis sur l'expire, en poussant sur vos jambes, vous tendez les jambes et les bras reviennent par les côtés. Reprendre, je vous guide encore. Inspire par l'avant, les bras montent. Expire, nous plions les genoux et donc nous abaissons notre centre de gravité et les bras reviennent par l'avant et vont un peu vers l'arrière. Prenez le temps de regarder ce que font vos genoux là quand vous êtes en train de faire ça. Est-ce qu'ils partent vers l'extérieur? Est-ce qu'ils partent dans le dedans? Vous allez vraiment essayer d'amener les genoux au-dessus de vos gros orteils. Ni vers l'extérieur, ni vers l'intérieur. Puis à l'inspire, en restant fléchi, vous élevez de nouveau les bras dans la verticale. Vous étirez le dos, vous alignez la nuque. Puis expire, poussez sur les pieds, comme si vous aviez un poids sur les épaules. Vous cherchez à tendre les jambes et vous ramenez en même temps les bras par les côtés. Là, vous êtes en train de faire travailler et de chauffer finalement toute la musculature qui est autour des genoux. C'est important chaque fois qu'on fléchit de ne pas partir avec les genoux ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur puisque c'est une articulation qui est fragile. On continue. Inspire, les bras montent à l'inspire et ils s'étirent là-haut. Expire. Sentez ce que font vos genoux. Vous les fléchissez. Où est-ce qu'ils vont? Au fur et à mesure que vous fléchissez, les bras descendent. Les genoux restent pliés, les bras reviennent à l'inspire de nouveau dans la verticale. Et là, en imaginant que vous avez un poids sur les épaules, vous poussez sur vos jambes pour vous redresser tout en expirant et vous ramenez les bras par les côtés. Refaites encore 2 fois cette première étape. Cette première mobilisation de vos genoux et déjà aussi cette manière d'observer, de s'observer. Que font nos genoux dans cette situation-là? Alors bien entendu, vous descendez votre centre de gravité plus ou moins bas en fonction de ce que vous ressentez dans vos genoux. Essayez de descendre un peu plus bas, sans vous pencher. En fait, vous allez solliciter également vos chevilles pour cela. Une fois revenu, les bras le long du corps, appréciez. Fermez les yeux un instant, sentez ce qui se passe en vous. Et reprenez les contractions. Contractez pieds, chevilles, mollets, genoux, cuisses, jusqu'au bassin. Gardez le haut du corps complètement détendu.
lentement relâcher. Maintenant qu'on a fait ça, on va danser d'un côté à l'autre en essayant de créer une ouverture des hanches. Tout simplement, sur une expiration, fléchissez les genoux, abaissez votre centre de gravité, amenez vos mains devant vous et déplacez le poids du corps sur le pied droit. Alors, ne cherchez pas à aller trop loin. Et sur l'inspire, on appuie sur le pied droit, vous écartez un peu le pied gauche et vous écartez les bras. Et vous revenez. On reste genoux fléchis. Ramenez les mains vers vous. Et de l'autre côté, on décale le poids du corps sur la jambe gauche. Et on ouvre la jambe droite, on écarte les bras. Et on revient. On reste genoux fléchis. Vérifiez bien que vous ramenez vos pieds correctement. Quand vous ramenez l'un de vos pieds, celui qui s'est soulevé. À l'inspire, on écarte un peu. Et on sent ce qui travaille. Et on revient. Et on commence à sentir le travail aussi de la hanche. Encore une fois de chaque côté. C'est un équilibre, hein. Bien sûr, la cheville gigote, mais peut-être le genou aussi. Et puis quand vous êtes revenu, les deux pieds posés, tendez les jambes, relâchez les bras. On va essayer d'aller un petit peu plus bas dans la flexion. Toujours les pieds parallèles entre eux. Replacez bien ce qui doit être parallèle. Puis sur une inspiration, laissez monter les bras par l'avant dans la verticale. À l'expire, vous fléchissez les genoux, mais cette fois vous allez vous pencher, vous allez jusqu'où ça va. Vous laissez descendre les mains qui passent derrière vous et qui montent vers l'arrière. On descend plus ou moins bas. Et sur l'inspire, en sens inverse, les bras d'abord descendent, on pousse sur ses jambes et on se redresse. Comme si on voulait plonger. Expire, on fléchit, on se penche, les bras montent par l'arrière, puis en sens inverse, poussez sur vos pieds, sur vos jambes et redressez-vous en étirant les bras. Essayez de donner de la fluidité à ce mouvement et voyez toujours contrôler toujours ce que font vos genoux. Est-ce qu'ils s'écartent? Est-ce qu'ils se resserrent? Et une dernière fois. Et après, vous êtes bien étiré là-haut. Laissez venir les bras par les côtés. Secouez une jambe puis l'autre. Nous voilà prêts pour aller vers une série de guerriers. Car les guerriers vont faire travailler nos deux genoux dans des directions différentes. Puisque cette articulation du genou, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut se fléchir et puis elle peut faire une extension. Donc, quand on va dans la posture du guerrier, on a un genou en flexion et l'autre en extension. Vous allez pivoter sur le talon gauche pour ouvrir un petit peu votre pied gauche à 45 degrés. Puis vous allez avancer d'un bon pas avec le pied droit. Poussez-le un peu vers la droite pour être stable. Et vous restez face à cette jambe droite. On va retrouver un travail de yoga égyptien. Vous allez, en inspirant, contracter, serrer les poings et vous fléchissez le genou droit. À
À l'expire, vous tendez de nouveau la jambe droite, mais vous pliez les coudes pour amener les poings vers les épaules. L'inspire suivante, vous pliez de nouveau le genou droit et vous soulevez les coudes, les mains, les poings toujours au niveau des épaules. À l'expire suivante, vous tendez de nouveau la jambe droite et vous amenez votre chandelier horizontal. Ne laissez pas tomber les coudes, vous êtes à la hauteur des épaules. À l'inspire suivante, vous pliez de nouveau le genou droit, mais votre chandelier monte. Là, vous expirez en ouvrant la poitrine, en partant en arrière et vous libérez les poings. Vous ouvrez. L'inspire vous ramène de face, en serrant les poings. Et on revient en sens inverse. Expire, tendez la jambe droite, abaissez votre chandelier à l'horizontale. Inspire, pliez le genou droit, amenez les poings vers les épaules. Expire, ramenez les coudes, tendez la jambe. Inspire, pliez le genou droit, libérez les avant-bras. Vous avez toujours les poings serrés. Et là, vous tendez la jambe à l'inspire et vous défaites les poings. Et là, attention, vous allez reculer avec le pied droit. Vous n'avancez pas avec le pied gauche, vous reculez avec le pied droit. Et on échange. C'est le pied droit qui vient à 45 degrés et le pied gauche qui va avancer généreusement de façon à rester avec le bassin face à cette jambe gauche. Les bras le long du corps. Inspire, pliez le genou gauche, serrez les poings. Expire, tendez de nouveau la jambe gauche et ramenez les poings vers les épaules. Inspire, pliez le genou gauche, soulevez les coudes. Expire, tendez la jambe et amenez le chandelier à l'horizontale. Inspire, pliez le genou gauche, chandelier vertical. À l'expire, vous libérez les poings, mais vous poussez la poitrine vers le ciel en ouverture. Inspire, revenez dans la verticale, serrez les poings. Et on repart en sens inverse. Expire, tendez la jambe gauche, abaissez le chandelier à l'horizontale. Inspirez, pliez le genou gauche. Ramenez les poings vers les épaules. Expire, tendez la jambe gauche et ramenez les coudes à la taille. Inspire, pliez le genou gauche, libérez les avant-bras. Puis, tendez à l'inspire la jambe gauche, défaites les poings et là, vous reculez avec la jambe gauche. Un instant, pied parallèle dans votre verticale. Appréciez déjà ce ressenti dans nos jambes. Les jambes qui ont déjà bien travaillé et qui peuvent vous apporter des sensations. On va continuer avec ce guerrier, mais on va y rajouter le fait de se pencher. On recommence avec le pied gauche à 45 degrés et on avance avec le pied droit. Inspire, serrez poings, pliez le genou droit. On va garder le genou plié. Expire, ramenez les poings vers les épaules. Vérifiez ce que fait votre genou droit, ce qui navigue là. Est-ce que vous avez trouvé le bon écart? Voilà. Inspire, vous écartez les coudes.
Expire le chandelier horizontal. Inspire le chandelier vertical. Et en expirant, vous défaites les poings, mais vous vous fléchissez vers l'avant pour arriver dans la continuité de votre, avec le dos, dans la continuité de votre jambe gauche. L'inspire vous redresse en serrant les poings. Et on ramène tout. Expire, chandelier vertical, horizontal. Inspire, poing vers vous. Expire, on abaisse les coudes. Inspire, on libère les avant-bras. Et expire, on défait les poings et on recule avec le pied droit. De l'autre côté, pivotez sur le talon droit pour ouvrir le pied droit à 45 degrés et avancez votre pied gauche généreusement. Le bassin face à la jambe gauche. Inspire, serrez poing, pliez le genou gauche. Vous êtes en train d'abaisser votre centre de gravité. On va rester là. Expire, pliez les coudes, les poings viennent vers les épaules. Inspire, on soulève les coudes. Expire, le chandelier horizontal. Inspire, le chandelier vertical. Et là, tout en expirant, nous défaisons les poings et nous cherchons à incliner notre buste au-dessus de la jambe gauche en cherchant à aller dans la continuité de la jambe qui est à l'arrière. L'inspire nous redresse dans l'axe, jambe gauche toujours pliée en serrant les poings. Expire, chandelier horizontal. Inspire, les poings vers vous. Expire, coude contre la taille. Inspire, on libère les avant-bras. Expire, on ramène. On défait les poings et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Un instant debout. Peut-être que vous avez envie de secouer vos jambes. Un travail est en train de se faire. Relâchez les épaules. Et puis, nous allons venir nous allonger. Avec les jambes pliées, les talons près des fessiers, les bras le long du corps. Vous allez par contre serrer les pieds et serrer les genoux. Le menton vers le creux de la gorge, dans l'alignement, la nuque dans l'alignement du dos. Nous allons pratiquer la table, la table à deux pieds. C'est-à-dire qu'en enroulant d'abord le sacrum, sur l'inspire, vous allez chercher à décoller les fessiers et à monter le pubis en direction du plafond, sans laisser partir le menton vers le plafond, au contraire. Et puis sur l'expire, vous déroulerez à nouveau votre dos en sens inverse pour ramener le dos, puis le bassin. Faites quelques fois, vous allez sentir le travail qui se fait. N'oubliez pas de bien enrouler le sacrum au départ. Puis on monte sur l'inspire. Et la difficulté étant de ne pas laisser les genoux s'écarter. Pieds, genoux serrés. Nous faisons travailler nos cuisses. On cherche à monter le plus haut possible.
possible, on aura senti la tonicité de nos jambes, de nos cuisses. La prochaine fois que vous élevez le bassin, en même temps, vous montez sur la pointe des pieds, toujours sans laisser s'écarter les genoux. Et à l'expire, en même temps que vous ramenez le dos, bien à un moment donné, vous ramenez aussi les pieds à plat. À l'inspire, on décolle les talons et on cherche à venir sur la pointe des pieds. Et on ramène le dos, on ramène les pieds. Ne laissez pas s'écarter vos genoux. Puis nous resterons dans la position bassin levé sur la pointe des pieds. Et là, nous reculerons, si ça va, avec nos pieds, tout en restant sur la pointe des pieds. Le menton vers le creux de la gorge. Serrez fermement les genoux l'un contre l'autre. Cherchez à monter le pubis, non pas le ventre. Et maintenez. Vous observerez que automatiquement vous êtes obligé de contracter tout cet espace autour des genoux. Et puis quand vous voudrez en sortir, laissez revenir le dos. Laissez revenir les pieds et ramenez les genoux sur la poitrine, enlacez-les pour vous bercer. Une main sur chaque genou, ou bien même en croisant les doigts. Laissez partir un peu à gauche, à droite, puis d'avant, en arrière, faire des ronds. Puis un instant, vous pourrez laisser glisser vos jambes au sol, dans la posture de Shavasana pour vous reposer et récupérer. Pour l'instant, nous allons surtout travailler bien dans l'axe. Mais je vous ai dit que pour protéger nos genoux, il y a aussi, ce qui est important, c'est le travail des hanches en ouverture. Donc, nous allons poursuivre nos petites explorations. C'est là où vous allez avoir besoin d'un coussin ou d'une serviette que vous pourrez rouler. Ramenez vos pieds, puis roulez sur votre côté droit et attrapez votre coussin. Le coussin, vous allez venir, donc les jambes sont pliées, vous allez venir caler votre coussin entre vos deux jambes, entre les deux cuisses. Trouvez la position qui est bien pour votre tête, peut-être sur le bras. Et puis, nous allons, avec la main gauche, venir masser la cuisse gauche. Donc, vous montez depuis le genou, vous montez sur l'extérieur, vous allez vers le haut de votre hanche. Là, vous commencez à vous rendre compte qu'il y a une boule là. Ah ben, voilà, ça c'est la boule, c'est là où votre articulation de la hanche est très efficace pour se plier. Puis vous allez un petit peu plus vers l'arrière, derrière cette boule, vers le fessier. Et puis vous allez masser toute cette zone en allant donc, depuis cette boule un peu à l'arrière, en allant vers le coccyx. Et vous allez peut-être tout de suite sentir que ça fait du bien. Vous appuyez bien, on peut appuyer avec le bout des doigts ou alors avec le talon de la main et vous venez la frotter
côté, en allant vers la hanche, en allant en direction de la petite boule que vous sentez là, enfin, cette proéminence. Et vous massez toute cette zone. Il y a là une musculature qui est souvent très contractée et qu'on a besoin de masser pour qu'elle accepte de s'étirer. Donc tâtez bien, sentez ce qui se fait là tout autour là, du haut de la hanche vers le fessier, toute cette musculature. Peut-être vous sentez déjà que ça fait du bien. Ensuite, vous allez garder la main sur cette zone, donc au niveau un peu derrière la proéminence. Et vous gardez la main posée là. Mais maintenant, on va se mettre à bouger la jambe. C'est-à-dire que vous allez lever la jambe gauche en cherchant donc à créer une ouverture. Que sentez-vous? Et vous ramenez. Sentez sous votre main ce qui travaille. Il y a toute une partie qui se durcit, une autre qui au contraire se détend. En fait, cette zone-là, elle est importante pour votre genou. Parce que si c'est très contracté là, vous allez essayer dans les postures qui vont suivre, vous risquez de forcer au niveau des genoux. On va faire la même expérience de l'autre côté. Vous ramenez votre jambe, vous revenez sur le dos. Et puis, vous vous placez sur votre côté gauche. Sur votre flanc gauche, les jambes sont pliées. Vous calez votre coussin entre vos cuisses. Puis de nouveau, la main droite, cette fois, bien sûr, depuis le genou, montez sur l'extérieur de la cuisse. Vous appuyez, vous rencontrez là cette proéminence comme de l'autre côté. Et puis vous allez au-delà, vers l'arrière. Et avec le talon de la main ou le bout des doigts, ou les deux, vous massez toute cette zone en allant en direction du coccyx. Toute la zone de votre fessier. Et appuyez suffisamment pour vraiment sentir ce qui s'y fait, ce qui s'y joue. Puis quand vous avez massé un petit peu, gardez la main, toute la paume de main sur cette zone et on va lever la jambe droite tout en étant à l'écoute de ce qui se passe là, sous votre main. Puis on la ramène. Qu'est-ce qui travaille? Qu'est-ce qui au contraire se raccourcit, se détend? Qu'est-ce qui s'étire? Et puis quand vous avez fait votre expérience des deux côtés, vous allez ranger votre coussin pour l'instant, on aura peut-être encore besoin après, puis vous viendrez vous asseoir. Vous laissez la jambe droite tendue, détendue. Puis vous allez attraper avec votre main gauche, en passant par l'intérieur de votre cuisse gauche, vous attrapez le gros orteil du pied gauche, donc en passant bien par l'intérieur. Prenez appui avec la main droite à droite,
pour pouvoir décoller ce pied gauche. Et là, vous allez essayer de lever le tibia de façon à ce qu'il soit à l'horizontale. Et là, on va faire travailler cette musculature que vous avez sentie tout à l'heure. Vous allez faire reculer le genou, mais sans laisser tomber le pied, en restant vraiment à cette altitude. Vous avez le tibia à l'horizontale. Vous tirez avec la main pour faire reculer votre genou gauche par en dessous de votre bras et un peu vers l'arrière. Puis vous l'avancez, comme un mouvement de piston. On ne cherche pas forcément à tendre la jambe, puisque ce qui nous intéresse, c'est cette zone-là qui doit s'étirer. On sent ce qui se passe. Ce qu'on a tâté tout à l'heure, là, est en train de travailler. Pourquoi? Parce qu'on est légèrement en ouverture. Et si on allait trop loin en ouverture de hanche, on pourrait se faire mal à notre genou. C'est un travail préparatoire pour aller ensuite dans quelque chose qui sera plus en ouverture de hanche. Puis on va échanger. La jambe gauche, détendez-la. Prenez appui sur vos mains derrière vous, faites-la bouger même un petit peu. Prenez juste le temps de sentir les différences entre le côté gauche et le côté droit. Puis pliez la jambe droite. Le bras droit qui passe par l'intérieur de la cuisse. Vous projetez le gros orteil de votre pied droit avec les doigts. On appuie sur la main gauche pour être stable. Vous décollez le pied droit et vous cherchez à lever le pied de façon à ce que le tibia soit à l'horizontale. Et là, c'est comme le même mouvement que tout à l'heure. Vous faites reculer horizontalement votre genou, comme si vous vouliez le faire passer derrière vous, et vous avancez. Pas besoin de tendre la jambe, si vous avez des facilités, vous la tendez, mais le travail n'est pas là. On est dans un travail au niveau de l'extérieur, et aussi un peu l'intérieur de la cuisse. Et puis quand on a équilibré les deux côtés, on relâche. On appuie sur vos deux mains derrière vous et relâchez les jambes. Faites-les bouger, laissez-les se relâcher. Restez comme ça un petit peu dans le hamac. Venez replier le pied gauche, posez-le. Et là, on commence à aller vers quelque chose qui est un mouvement plus dangereux pour le genou. Laissez s'ouvrir le genou gauche à gauche. Ramenez-le. Tendez la jambe gauche à droite. Repliez le pied droit. Laissez s'ouvrir le genou droit vers le sol. Ne tirez pas avec le genou pour descendre, mais sentez ce qui se passe dans la hanche. Qu'est-ce qui travaille dans la hanche? Ramenez. Encore une fois, pied gauche, genou gauche en ouverture. Mais cette fois, redressez-vous. Et là, si vous avez besoin d'un coussin, attrapez votre coussin, calez-le sous le genou. Et là, vous allez essayer de faire une chose avec vos deux mains qui vont attraper, empaumer votre cuisse gauche. Vous allez essayer de faire tourner la cuisse comme si vous vouliez l'amener vers l'extérieur. Vous essayez de faire tourner.
non pas sur le genou, mais sur la hanche. Et là, ça travaille là-dedans. On change de côté. Ramenez la jambe gauche. Tendez-la. Repliez le pied droit. Laissez s'ouvrir le genou droit. Et là aussi, si vous en avez besoin, calez avec votre coussin. Puis, essayez de faire tourner la cuisse vers l'extérieur. Ça résiste, bien sûr. Mais quelque chose se fait. Là, vous sentez que ça agit sur la position de votre bassin. Maintenant qu'on a fait les deux côtés, on va pouvoir venir replier aussi le pied gauche, ramener les deux plantes de pied l'une contre l'autre, et là, attraper ses chevilles, et en fonction de vos ressentis, vous ne tirez pas les pieds vers vous, mais vous avancez avec votre bassin d'un ischion sur l'autre, avec le bassin vers vos pieds. De nouveau, vous sentez ce qui travaille. Et là, cherchez à vous redresser. Avancez la poitrine entre vos deux bras, entre vos deux jambes. Et avec les coudes, vous appuyez sur vos genoux, sur l'intérieur des cuisses, pour ouvrir vos hanches. La posture s'appelle Gorakshasana, du nom d'un yogi qui s'appelait Goraksha et qui méditait ainsi. Respirez tranquillement et ne forcez rien. Pour en sortir, vos mains passent en dessous de vos genoux et c'est là que vous resserrez vos genoux. Vous laissez glisser les jambes. Pour l'instant, vous pouvez de nouveau laisser de côté vos coussins, prendre appui sur vos avant-bras ou sur vos mains derrière vous et relâcher vos jambes, les secouer. Sentez aussi que vos cuisses sont libres quand vous faites bouger ainsi les pieds. Nous voilà prêts pour passer à quatre pattes et préparer la posture du jour. Les coussins pas trop loin. Vous venez à quatre pattes. Et là, vous écartez les genoux. Alors, vous les écartez assez largement, car une fois que vous les avez écartés, vous allez amener le pied droit vers le genou gauche. Le pied droit vers le genou gauche. Puis, vous reculez tranquillement pour aller vous asseoir derrière votre talon droit. Si ça va, c'est là où peut-être vous avez besoin d'un coussin. Donc, si vous avez besoin d'un coussin, amenez le coussin sous le fessier droit. Et vous n'êtes donc ni sur les talons, mais vous êtes bien ou sur le coussin ou les ischions au sol. Donc on va s'amuser comme ça et on revient à quatre pattes. Et là on échange. Alors il faut jouer avec le coussin. On ramène le pied droit et c'est le pied gauche qui vient vers le genou droit. Et on recule lentement, éventuellement. On sent qu'on s'assoit, qu'on a besoin de s'asseoir sur le coussin. Et on avance de nouveau, quatre pattes. Échangez au niveau des pieds. Là, vous avez de nouveau
le pied droit qui vient vers votre genou gauche. Quand vous reculez, bon, si ça va, vous allez vous asseoir sur le sol, mais si c'est nécessaire, vous amenez votre coussin sous les fessiers. Encore une fois, on échange. Le pied droit se dégage, le pied gauche vient vers le genou droit et nous reculons, quitte à s'asseoir, sur le coussin. Car ça va être la base de notre posture suivante. Donc on va commencer ainsi. Vous avez donc le pied gauche qui était venu vers le genou droit et vous êtes allé vous asseoir sur le sol, derrière le talon gauche. Sur le sol ou sur le coussin. Une fois que vous êtes installé, les mains de part et d'autre de vos hanches, vous allez créer pour commencer une flexion avant, donc au milieu entre vos jambes, vous cherchez à vous fléchir. On ne va pas forcément jusqu'au sol, hein. On se fléchit et on revient. On se tourne maintenant à droite. La main gauche vient devant vous, la main droite près du pied droit. Et on cherche à se fléchir au-dessus de la cuisse droite. On va pas très loin, hein. Et on revient. Et puis maintenant, seulement le côté facile, face à la cuisse gauche. La main droite vient devant vous. Et là, on se fléchit. Et là, on voit qu'on peut avancer les mains et venir allonger le ventre sur la cuisse. Déposer les avant-bras au sol. Puis laisser s'enrouler la tête. Restez là. Venez tendre le bras droit dans la continuité de votre tête. Puis également le bras gauche. Respirez tranquillement. Si le fait de tendre les bras vous donne des sensations désagréables dans le genou gauche, amenez de nouveau les avant-bras et dosez cette flexion au-dessus de la cuisse gauche avec peut-être éventuellement la tête qui se redresse un peu. C'est une variante possible. L'important étant de rester dans la posture sans sensation douloureuse. Quand vous voudrez revenir, reculer les mains, puis repoussez-vous pour redresser le buste. Et une fois le buste redressé, on échange. Donc on va passer à quatre pattes à nouveau. On dégage le pied gauche. On amène le pied droit en direction du genou gauche. Puis on vient s'asseoir derrière le talon droit. Le pied gauche est près de la cuisse gauche. Adapté. Vous êtes soit au sol, soit sur un coussin. Les bras de part et d'autre de vos cuisses. Flexion avant. Vous allez chercher à vous fléchir vers l'avant, sans trop arrondir le dos. Vous voyez jusqu'où ça va. Peut-être qu'un côté va mieux que l'autre. Hein. Puis redressez-vous. Maintenant la main droite devant. On se tourne à gauche. Et là, flexion. Au-dessus de la cuisse gauche. Dosez bien sûr. Dosez. Et on se redresse. La main droite derrière
la cuisse droite, la main gauche devant. On se tourne face à la jambe droite. Et là, on se fléchit au-dessus de la jambe droite. En avançant les mains, on va pouvoir ramener le ventre sur la cuisse droite. Nous laisserons la tête s'enrouler. Les avant-bras posés. Acceptez que les étirements se fassent. Et puis si ça va, rajoutez l'étirement des bras. Commencez par le bras gauche, vous allez sentir l'étirement du flanc. Puis également le bras droit. Et si vous sentez que c'est allé trop loin, vous pouvez toujours revenir en arrière dans la position précédente. Ramenez les mains de part et d'autre de votre genou droit, repoussez-vous pour redresser le buste. Et puis, revenez au centre pour passer à nouveau à quatre pattes. Et cette fois, libérez vos jambes. Venir soit vous asseoir sur vos talons dans la position de Vairasana, soit avec le bassin qui se décale sur le côté, les jambes croisées devant vous, un instant. Sentez le travail des hanches, sentez ce qui s'est inscrit en vous, au niveau de vos genoux. Et observez si peut-être la posture d'assise vous est plus accessible, plus agréable. Vous ouvrez les yeux, vous libérez vos jambes devant vous. Nous allons masser nos genoux, donc écartez un peu les jambes. Et là, vous allez avec vos mains masser autour de votre genou gauche. Vous contournez toute la rotule. Et vous observez peut-être qu'elle bouge. Puis vous allez venir contracter toute cette jambe gauche en redressant la plante du pied flex. Vous contractez toute la jambe, vous contractez le genou, vous maintenez, vous maintenez, vous maintenez. Et puis vous relâchez. Pareil à droite. Commencez déjà par masser tout autour de la rotule, tout autour du genou. Puis, vous contractez toute cette jambe en redressant le pied droit. Contractez la cuisse, le genou, le mollet, tout le pied. Contractez, contractez. Maintenez. Et puis, vous relâchez. Alors nous voilà avec des genoux et des hanches bien souples, bien propices pour une posture d'assise. Nous allons inviter Roland qui va nous mener vers une méditation dédiée au centre d'énergie que nous avons travaillé et que je vous laisse découvrir. Prenez votre plus belle posture d'assise. Avec ou sans coussin.
Retrouvez petit à petit la conscience du socle que nous avons si bien préparé avec Christiane, quelle que soit la position que vous avez adoptée. Et cette conscience du socle avec les hanches très présentes maintenant, mais également les appuis sur votre support. L'appui des fessiers, peut-être le contact des ischions, et la conscience globale de toute cette base qui héberge le centre d'énergie Muladhara qui nous intéressera pendant ces quelques instants de méditation ensemble. Prenez le temps, comme vous savez faire, de laisser s'ériger à partir de votre socle, votre verticale intérieure, pour grandir de l'intérieur. Gardez les épaules relâchées. Recherchez la verticalité de votre sacrum. Et dans l'immobilité de la posture, animée uniquement par le souffle, mettez en route quelques cycles respiratoires de respiration complète en yoga. Laissez en début d'inspire s'épanouir le ventre, ne le gonflez pas, continuez à inspirer, laissez s'écarter les basses côtes, montez les côtes, tirez le souffle jusque sous les clavicules à la fin de l'inspire, mais délicatement, et à l'expiration relâchez, cage thoracique, puis le ventre dans la dernière partie de l'expire. Faites encore 3 ou 4 fois. Début d'inspire, l'ouverture abdominale, la suite de l'inspire sans arrêt, l'ouverture de la cage thoracique jusque tout en haut, et le relâchement en sens inverse. Et quand vous aurez terminé votre dernier cycle, à la fin d'une expiration, placez toute votre attention dans la profondeur du ventre, sur votre plancher pelvien. Accueillez un court instant le ressenti, ce lieu où se niche Muladhara, et laissons à l'inspiration monter la conscience par les espaces intérieurs du ventre, de la poitrine, de la gorge, de la tête jusqu'au sommet de la tête, fin d'inspire, et l'attention conscience redescend en sens inverse sur expiration, depuis le sommet de la tête jusque dans la profondeur du ventre, jusque Muladhara. Faites encore 3 cycles. Cette promenade du regard intérieur qui monte, posé, comme posé sur le souffle d'inspire jusqu'au sommet de la tête et qui, à l'expiration, redescend en sens inverse. Et puis, vous rajouterez encore 3 promenades de ce regard intérieur entre le sommet de la tête, Sahasrara, c'est là que se niche ce centre d'énergie avec le plus haut vibratoire des 7 centres principaux sur lesquels nous travaillons habituellement, en restant un tout petit temps de suspension poumon vide dans la profondeur du ventre sur Muladhara, quelque part entre sexe et anus, mais éveillé par la pratique avec Christiane il y a quelques instants. Donc l'inspire monte, expire descend et s'arrête sur Muladhara
peut-être dans un ressenti déjà de ce qui rayonne là, pendant le court temps de suspension poumon vide. Vous terminerez ces cycles en restant sur Muladhara avec votre conscience, avec votre attention, posée dessus, simplement. Muladhara, appelé également le chakra racine, un chakra racine qui sur le plan physique gouverne notre immunité, a quelque chose à voir aussi avec notre squelette, la structure osseuse, et puis les parties inférieures du système digestif. Ceci sur le plan physique, sur le plan subtil, eh bien, Muladhara est un lieu à partir duquel s'élancent vers le haut 3 canaux importants, Ida, Pingala et puis la Sushumna, pour laisser circuler cette énergie reçue depuis le rayonnement de la Terre en direction du sommet de la tête et de l'infini au-dessus. Symboliquement, Muladhara est relié à l'élémentaire, à l'odorat, à la couleur rouge. La couleur rouge par référence au magma qui rayonne au centre de la sphère terrestre. Pour ce soir, j'aimerais vous proposer de méditer plus particulièrement sur cet élémentaire. Cet élémentaire dont les 2 symboles sont un carré et la couleur jaune. Pour vivre cette recherche, mettez en contact vos 2 mains, l'extrémité de votre pouce et de votre annulaire. Restez, paume de main peut-être tournée vers le haut pour plus de liberté, sans serrer, et observez un court instant le ressenti que vous avez peut-être déjà, ou qui viendra petit à petit sur Muladhara, sans vous y attarder plus que ça, simplement dans une attitude d'accueil. Et cette mudra s'appelle la mudra Prithivi. Prithivi en sanskrit signifie terre, eh bien, est l'une des mudras dédiées à Muladhara, ce n'est pas la seule. Donc conservez délicatement cette posture des doigts, et puis petit à petit, prenez conscience, car il s'agit de racine, le chakra racine, l'enracinement à la terre. Prenez conscience petit à petit des effets de la gravité sur votre corps physique, qui l'invite vers le bas dans sa rectitude. Son ancrage en direction de la terre, qui est la source de sa stabilité dans la posture. Retrouvez respiration libre, le ressenti du centre d'énergie racine de Muladhara, entre sexe et anus, peut aussi simplement le situer au centre d'un carré losange, d'un losange à angle droit, dont l'un des sommets se trouve au bas du pubis, l'autre au niveau des 2 ischions, les 2 autres au niveau des 2 ischions,
et puis à l'arrière, la base du sacrum. Au centre, toute votre attention posée là, laissez rayonner tout autour peut-être. Pour un moment donné, nous retrouverons la symbolique de la couleur jaune. Laissez s'inviter sur Muladhara une belle vibration couleur jaune. Laissez se poser là. Peut-être une autre couleur, ne refusez pas dans ce cas-là. Peut-être aussi l'absence de couleur, vous restez dans le ressenti du rayonnement de Muladhara, dans tout l'espace du ventre, dans tout l'espace de la poitrine, peut-être jusqu'au sommet de la tête, en couleur ou sans. Et vous restez dans ce champ vibratoire qui habite toute votre ambiance interne, petit à petit. Accueillez le rayonnement de Muladhara. Un rayonnement coloré ou pas. Laissez-vous habiter encore quelques respirations par ce rayonnement, le rayonnement de Muladhara. Partout où ce rayonnement se manifeste, et si dans certaines zones de votre ambiance intérieure, le rayonnement n'est pas ressenti, ne forcez rien, laissez faire et acceptez. Parfois, ce rayonnement dépasse aussi les limites du corps physique. Ne cherchez pas, laissez faire. Petit à petit, laissez le rayonnement se réduire en un point minuscule au centre de Muladhara. C'est un point coloré ou pas. S'il est coloré, très lumineux. Et s'il est coloré progressivement, laissez ce point pâlir très lentement. Jusqu'à disparaître. Et retrouvez paisiblement le mouvement du regard intérieur en laissant délicatement remonter la conscience depuis Muladhara jusqu'au sommet de la tête en passant par tout
les espaces intérieurs entre les deux chakras et redescendre en sens inverse sur expire. Deux ou trois fois. Avant d'abandonner, quand vous le désirerez, la mudra, libérez les doigts, les contacts que vous avez mis en place, pour aller vers quelques respirations profondes, très amples à l'inspire, très longues à l'expire, 2 ou 3 fois. Et puis sur 2 ou 3 expirations, serrez les poings, contractez toutes les surfaces du corps, retrouvez ce que nous avons travaillé avec Christiane. Et sur inspiration, relâchez. Faites encore une fois, expire, contraction, y compris le visage. Inspire, relâchez. Ouvrez les yeux. Et ramenez les deux paumes de main devant la poitrine, en namasté. Pour une pensée de remerciement pour vous-même, à ce corps, à ce mental, à cette énergie qui vous a permis de suivre cette séquence. Merci. Merci à vous, merci Roland.